Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et surtout ça fait un moment que j'en ai pas fait face caméra puisqu'il y a eu tous les vlogs sur Jeju et sur le voyage avec ma maman, mais ça faisait un moment que j'avais pas parlé comme ça devant la caméra, donc ça me fait tout bizarre mais je suis contente aussi. Donc aujourd'hui on va aborder la vidéo anecdote 3. Donc j'ai déjà fait une vidéo anecdote qui était en fait la toute première vraie vidéo sur ma chaîne. La deuxième vidéo anecdote c'était avec des garçons et là ça va être une vidéo qui va être orientée majoritairement sur les expériences que j'ai pu avoir à Jeju, mais il y a aussi un petit bonus à la fin qui je pense va vous plaire parce que c'était une situation dont je me suis rappelée il y a pas longtemps mais qui s'est en fait passée il y a 5 ans à mon deuxième voyage en Corée. Voilà, on commence. Donc la toute première anecdote en fait c'est que j'étais dans une espèce de guest house, mais comme moi j'y étais pendant un moment parce que j'étais guide à Jeju, j'y suis restée 3 semaines en tout. Du coup j'étais dans une partie un petit peu à part où en fait il y avait le propriétaire de la guest house qui à la base habite à Séoul et donc il vivait là avec sa femme et d'autres membres du personnel de la guest house et puis moi, donc en fait il y avait 4 chambres en tout je crois, mais au début il n'y avait pas vraiment de staff à part moi et le propriétaire et sa femme. Donc tous les matins, tous les soirs je voyais le propriétaire qui était très gentil avec moi et avec qui je m'entendais très bien, donc de temps en temps on discutait et tout ça, et en fait il y avait une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai beaucoup raconté à mes amis parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une représentation de la différence culturelle qu'il peut y avoir entre les Européens et les Asiatiques et notamment les Coréens et les Français. Donc en fait, comme il faisait très très chaud, c'était l'été à Jeju, il faisait une chaleur absolument torride. Tous les matins, enfin surtout après quelques coups de soleil, n'est-ce pas, j'ai pensé à me mettre de la crème tous les matins avant de partir. Et du coup, comme il n'y avait pas de miroir dans ma chambre, j'allais dans le hall en fait pour faire le dos notamment parce que j'ai eu un coup de soleil ridicule sur le dos. Vous savez quand vous vous étalez comme vous pouvez comme ça et que après il reste ça où vous avez pas mis de crème et qu'évidemment c'est là que vous attrapez votre coup de soleil. Expérience vécue. Donc j'avais une superbe tache rouge dans le dos. Donc depuis cet événement, j'allais tout le temps dans le hall pour mettre ma crème comme ça, pour voir où est-ce que j'oubliais d'en mettre, etc. Et un jour il y avait donc le propriétaire qui était en train de regarder les Jeux Olympiques tous les matins devant la télé, donc dans le salon. Et il me dit mais tu mets pas de lunettes de soleil? Je lui dis bah non ça va. Tu mets pas de chapeau? Bah non ça va. Et tu mets pas de t-shirt manche longue? Je lui dis bah non, enfin franchement ça va, j'ai pas besoin quoi, juste de la crème solaire ça me suffit. Il me dit mais tu vas bronzer. Et en fait j'ai adoré la manière dont il l'a dit, genre c'était la fin du monde quoi, c'était comme si j'allais prendre un coup de soleil. Et moi j'ai envie de dire je viens de mettre de la crème 50, donc le but c'est quand même que je bronze quoi, pas que je crame évidemment, faut faire attention au soleil etc. Mais bon la crème 50 déjà j'avais du mal à bronzer, j'allais pas mettre avec la chaleur qu'il faisait des t-shirts manches longues ou un col roulé quoi, faut pas abuser non plus. Donc voilà, mais bon c'est vrai que les Coréens ils aiment vraiment la peau blanche, donc même l'été souvent ils ont des t-shirts manches longues, ils ont vraiment le chapeau avec la visière qui arrive jusque là. Ils ont les lunettes de soleil, ils ont tout l'attirail pour ne surtout pas bronzer, et y compris quand ils se baignent. Donc petite parenthèse, mais c'est vrai que la polémique du burkini en France ça m'a fait un peu rire parce qu'en Corée tout le monde se baigne habillé, donc c'était vraiment une grosse différence culturelle si on peut dire. Enfin voilà, la manière dont il me l'a dit, mais tu vas bronzer, ça m'a fait vraiment beaucoup rire, donc voilà, c'était la première anecdote. Et la deuxième anecdote en fait elle est un petit peu similaire parce que c'était aussi avec le propriétaire. En fait donc le soir je me faisais souvent à manger etc. Toute seule, enfin voilà j'avais fait quelques courses et souvent j'avoue que je m'achetais un bagel et je me faisais bagel avec des œufs brouillés et du bacon. Donc je l'ai fait 2-3 fois mais à chaque fois je tombais sur le propriétaire au moment où je me faisais ça. Donc la première fois il m'a dit oh ça a l'air trop bon. La deuxième fois il m'a fait oh ça a l'air trop bon. Et il a demandé à sa femme où est-ce qu'il pouvait en acheter, donc je lui ai dit bah vous pouvez en acheter là, nanana. Et la troisième fois il me dit mais tu manges que du pain, c'est pas bien de manger que du pain, faut manger du riz aussi, faut vraiment manger des vrais repas avec du riz. Et moi je lui ai dit mais pour moi c'est un vrai repas, c'est un vrai sandwich quoi. Il me dit mais c'est pas un vrai repas, tu as faim après. J'ai dit bah non moi j'ai pas faim après, un bagel avec des œufs brouillés, ça va quoi. Voilà quoi, c'est pas le plus équilibré du monde mais ça cale quoi. Mais pour lui voilà, j'allais mourir de faim parce que j'avais pas mangé du riz, un vrai repas à la coréenne. Il me dit mais tu veux pas manger avec nous et tout, et moi je regarde leur table et je me dis il y a que des trucs épicés, il y a que des fruits de mer et du poisson alors que j'en mange pas. Du coup il dit ah non ça va, vous inquiétez pas et tout. Il me dit mais pourquoi tu manges pas du riz? J'ai dit mais parce qu'en France on mange pas du riz à tous les repas comme vous.
Et il m'a dit ah d'accord mais bon du pain quand même. Enfin voilà c'est marrant juste c'est pas vraiment un quiproquo mais c'est vrai que c'est vraiment encore une différence culturelle parce que ben nous on mange du pain à chaque repas quoi donc bon évidemment faut pas en abuser comme le riz d'ailleurs hein, si on abuse du riz bon ben voilà mais voilà pour lui parce que je mangeais pas du riz je mangeais pas un vrai repas et du coup je l'ai choqué encore une fois. Alors la troisième anecdote, c'est un peu moins rigolo en fait parce que c'était une expérience un petit peu énervante qui m'est arrivée. Donc déjà il faut savoir qu'en Corée, les taxis, ils sont assez relous. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vous demander où est-ce que vous allez pour voir soit si c'est sur leur chemin, soit si vous allez assez loin pour qu'ils gagnent entre guillemets assez d'argent. Donc déjà c'est souvent relou et encore plus quand on est étranger parce qu'ils ont peur qu'ils doivent parler anglais, ils sont pas sûrs de leur anglais, tout ça, donc ils évitent de prendre des étrangers. Du coup, bon, c'est pas facile. Et là, j'ai joué, bon bah forcément on était de temps en temps dans des petits coins et tout. Moi, comme j'étais avec des voyageurs et que je faisais guide, des fois on allait dans des coins un petit peu reculés où il n'y avait pas forcément de taxi qui passait. Du coup, on était ce jour-là, je crois, en face du village folklorique de Jeju. Et on voit pas de taxi arriver, donc mes voyageurs étaient fatigués, ils voulaient qu'on prenne un taxi pour rentrer. Donc je prends mon application Kakao Taxi. Donc pour ceux qui connaissent Kakao Talk, c'est un espèce de WhatsApp coréen, donc c'est pour échanger des messages. Et en fait cette filiale Kakao Talk a créé Kakao Taxi qui permet d'appeler des taxis. Je pense que c'est un peu le même principe que Uber pour ceux qui utilisent Uber. Moi j'ai jamais utilisé mais de ce que j'ai compris c'est à peu près le même principe quoi. Sauf qu'on appelle un taxi qui est dans les parages et il vient. Donc là mon truc se met en route et ça me dit qu'il y a un chauffeur qui est là dans 5 minutes. Donc je fais ah bah super et tout. Et puis en fait on a le numéro de la plaque d'immatriculation. Et puis comme ça on sait que c'est vraiment le taxi qu'on a appelé qui est là. Et il y a aussi le fait que ben comme il n'y avait pas de taxi, quand on a vu le taxi arriver on a fait ah ben tiens c'est lui. Et en fait il s'est rapproché. Et environ à 20 mètres, 20-30 mètres de nous. Donc on était devant un café tout seul, donc évidemment ben, on était 4 étrangers comme ça sur le trottoir, donc c'est sûr qu'il a dû comprendre que c'était nous parce que là il avait ma position géolocalisée, donc il savait exactement où j'étais, il voit que c'est des étrangers, il fait demi-tour. Voilà, donc là sur le coup j'étais super énervée et genre 2 minutes après je fais... il me téléphone, il me dit oui j'ai un truc urgent à faire finalement, je suis vraiment désolée, appelez un autre taxi. Mais en fait j'étais outrée et en fait comme je connais pas très bien l'application Kakao Taxi, que c'était la deuxième ou troisième fois que je l'utilisais et les premières fois j'avais pas eu de soucis, je me suis dit je sais pas comment on fait pour mettre des mauvais commentaires et tout mais j'étais tellement énervée mais le mec il est arrivé jusqu'à 20 mètres de nous, il fait demi-tour et il s'en va. Mais c'est une blague ou quoi? C'est pas possible. Enfin franchement j'étais outrée quoi et bon ben c'est qu'un épisode parmi tant d'autres qui m'est arrivé avec des taxis parce que des fois ils ont vraiment un comportement inadmissible. Finalement après il y a un monsieur qui est arrivé et qui m'a demandé si on avait besoin d'aide, donc un monsieur de Jeju a priori. Du coup je lui ai demandé de nous appeler un taxi, je lui ai expliqué en coréen que ben voilà si c'était un étranger il voulait pas venir nous chercher quoi, donc le mec il était un peu scandalisé aussi et il s'est excusé d'ailleurs pour le peuple coréen, donc là j'ai envie de dire là aussi c'est une petite différence avec les Français. Et il y a des travaux à côté, j'en ai marre, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, il nous a appelé un taxi et puis on a pu en prendre un finalement. Mais sur le coup, voilà, j'étais hyper énervée par ce gars qui est arrivé jusqu'à 20 mètres de nous, qui a fait un demi-tour et qui a fait genre il était arrivé un problème alors qu'il a très bien vu qui attendait. Il est arrivé très proche de nous. Enfin, franchement, c'était pas possible quoi. J'étais tellement... Alors la quatrième anecdote en fait c'est j'étais avec Juliette et on est allé à la rivière, donc un endroit un petit peu perdu qui est près d'un hôtel. Et si vous connaissez un petit peu Jeju, vous savez que le bus numéro 600, qui est le bus aéroport, fait une bonne partie des coins touristiques, etc. Et il passait là où on était allé à la rivière. Du coup, on s'est dit, bon, ben, on va le prendre parce qu'au moins on sait où il va, etc. Et il y avait d'autres petits bus, mais on avait un petit peu peur, enfin, on n'était pas sûr de nous. Et du coup, on a dit, on va attendre le bus 600. Et c'est surtout que le bus, en fait, il y a un bus, je crois que c'est le numéro 5, qui est arrivé au moment où on arrivait à l'arrêt de bus. Du coup, on s'est dit, non, mais on va attendre le 600, on n'a pas le temps de vérifier que le 5 qui va bien là où on allait, donc à la ville de Sogipo. Du coup, on dit non, on attend le 600 et tout. Puis il y a des gens qui montent dans le bus, et puis le chauffeur de bus, il se lève et il fait, bah, vous montez pas? Et moi, du coup, j'étais là, bah... Enfin, déjà, c'est bizarre, le chauffeur de bus, genre, tu vois, il nous invite à monter dans son bus, ça arrive jamais, quoi. Si tu veux pas prendre le bus, tu le prends pas. En général, ils s'en fichent, quoi. C'est pas leur problème, hein. Mais là, le mec, genre, il nous demande et tout. Enfin, il était trop mignon. Pourtant, j'ai eu plein de problèmes avec les chauffeurs de bus à Jeju, hein. C'est pas forcément les plus gentils, mais alors lui, il était adorable. Et genre, bah alors, vous montez pas? Ben, vous allez à ce Guipo? Et genre, et en fait, comme j'étais à l'entrée du bus, il y a alors tout le bus qui a entendu.
Et en fait, c'était que des mamies et des papis, donc Ajuma Joshi. Et en fait, il y a tout le monde qui a explosé de rire, chauffeur compris, et qui a dit bah évidemment qu'on va à Sogyupo. Mais genre, nous on était ah ok, bon bah on monte et tout, mais genre il y avait tout le bus qui était mort de rire. Enfin, genre on a fait leur scène de la journée quoi. Mais c'était super marrant parce que enfin c'était vraiment super mignon et super marrant comment ils ont tous réagi, genre ah bah oui, bah évidemment on y va, bah tu sais, comment on peut savoir, c'est pas écrit sur le bus ni rien, enfin voilà. Enfin bon, c'était juste rigolo et du coup, ce chauffeur était super gentil parce que il aurait pu nous laisser là et nous dire débrouillez-vous, attendez le bus 600 qui arrive dans 20 minutes. Mais non, il nous a dit de monter et c'était super gentil déjà de s'inquiéter pour nous. Mais voilà, il était super mignon. Alors l'avant-dernière anecdote, avant l'anecdote bonus, qui n'est donc pas à Jeju, mais celle-ci encore se passait à Jeju. Donc dans les excursions que j'ai fait à Jeju, je suis allée dans un petit village qui s'appelle Pyoson. Et notamment au village de Songup. Donc c'est un ancien village de Jeju qui est super chouette à visiter. Je vous le conseille, même si c'est peut-être mieux avec un guide, parce que c'est vrai que les informations sont pas forcément évidentes à trouver sur le village, donc on peut vite s'ennuyer si on connaît pas un petit peu l'histoire du village, etc. Mais là-bas, on est tombé sur une dame qui en fait vendait du thé Omija, qui est super bon, je vous le conseille si jamais vous avez jamais goûté, et du miel de cactus, enfin voilà, des produits locaux. Et dans l'objectif de nous vendre ces produits, elle nous faisait faire un tour du propriétaire. Donc en plus, voilà, moi c'est des choses que j'avais étudiées, donc bon, j'avais envie de dire c'est pas la peine quoi, mais bon. Elle nous a trimballé du coup avec trois touristes qui venaient de Hong Kong. Je sais pas si on dit chinois, je veux pas créer un problème diplomatique, mais bon, ils venaient de Hong Kong, donc ils parlaient anglais. Du coup, je traduisais à moitié en anglais, à moitié en français, et ce qu'elle disait, et en gros, elle nous a demandé d'où est-ce qu'on venait à un moment, à nous, donc les quatre Européens, et on lui dit France. Et elle réfléchit, elle dit ah France, c'est au Canada, c'est ça? Pas trop, enfin voilà, il y a quand même de la distance entre le Canada et la France. Mais en fait, bon, c'est entre guillemets un petit peu triste aussi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Pas forcément les Coréens. Les Coréens, quand même, en règle générale, connaissent vraiment la France, quoi. J'étais vraiment surprise. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très très bons en géographie. Bon, en même temps, nous aussi, hein, l'Asie, c'est compliqué aussi. On est loin, donc on réalise pas forcément. Mais bon, en règle générale, on situe quand même le continent. Parce que là, c'est quand même trompé de continent, quoi. Donc c'est quand même dur. Mais bon, ça me fait penser à Justin Bieber, je crois, qui avait dit que l'Allemagne, c'était je sais pas où. Il y avait eu un truc comme ça. Enfin bref. Du coup, juste ça m'a fait sourire parce que oui, la France est au Canada. Je savais pas, hein, je viens de l'apprendre, mais c'était amusant. Et du coup, j'ai dit non, pas trop. Il y a effectivement une partie du Canada qui parle français, mais la France ne se situe pas au Canada. C'est quand même loin. Hein. La France, c'est en Europe. Elle a fait ah, ok, ok. Elle s'en fichait en fait. Elle voulait juste vendre ses produits, mais bon. Voilà, c'était rigolo. Voilà, donc maintenant on arrive à la dernière anecdote. Et en fait, la dernière anecdote, c'est un truc que je voulais vous raconter pour que ça vous serve d'exemple et que vous fassiez attention vous-même. Parce que il y a quand même de plus en plus de Français à Séoul et notamment à Hongdae, j'en croise tout le temps. Là cet été j'ai fait que croiser des Français partout, ça parlait français partout. Et en fait, une fois, donc c'était il y a 5 ans pour mon deuxième voyage en Corée, j'étais avec une amie au Dunkin' Donuts de Hongdae qui vient de disparaître, pour ceux qui ne le savent pas, sorti neuf, il y avait un grand Dunkin' Donuts, donc j'adore Dunkin' Donuts, et il a disparu. Mais bon, bref, du coup on était là, et puis on parlait, tout ça, puis là il y a deux garçons qui arrivent, et je dis à ma pote, c'est moi ou ils sont mignons les deux garçons? Et elle me dit, non, non, t'as raison, ils sont très très mignons. Et ils s'assoient, ils s'étaient assis à côté de nous en fait. Et là, sur le coup, je vois un regard du gars, mais j'ai pas trop percuté. Enfin voilà, du coup, on continue notre discussion, tout ça, nanana. Et puis on se lève pour partir. Et le gars à côté, il fait en français, vous êtes française? Et du coup, non, mais, oui. Et du coup, là, je crois que je suis devenue rouge, violette, voilà, j'avais trop honte. Enfin, bon, après, ça va qu'on avait dit un truc gentil, mais c'est vrai que méfiez-vous de ce que vous dites parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Coréens qui apprennent le français. Et lui, du coup, il nous a expliqué que il avait vécu 6 ans au Québec, donc en l'occurrence, il parlait français. Et apparemment, il était plutôt flatté de ce qu'on lui avait dit, quoi. Enfin, il l'a pas dit, mais bon, j'ai compris avec sa tête, avec leur tête à tous les deux, parce que son pote, du coup, il avait dû lui expliquer qu'on avait dit qu'ils étaient mignons. Voilà. Mais en fait, sur le coup, j'ai eu tellement honte qu'on est vite parti en mode ah, c'est cool, bye, et on s'est vite barré. Je suis plutôt timide de base, donc voilà. Et sur le coup, je pense que je suis devenue toute rouge parce que, enfin voilà, je me suis fait griller fois 1 million. Mais c'est vrai que j'en ai déjà entendu des Coréens qui parlent français, qui ont entendu des filles dire qu'ils étaient mignons ou des trucs comme ça. Donc méfiez-vous parce qu'il y a plus de Coréens qui parlent français que ce qu'on ne croit. Et des fois, ça peut mettre dans des situations légèrement embarrassantes.
Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à partager si vous voulez. N'hésitez pas à me donner aussi vos idées de vidéos. Je vais reprendre les vidéos, donc voilà. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Bye!